Hello hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo où je vais vous présenter le centre équestre. Alors si vous ne m'avez pas reconnue, moi je suis Amy, donc toujours la même. Je suis propriétaire de ce lieu, mais également d'un autre lieu que vous verrez plus tard. Là, ce qu'il va falloir que vous sachiez avant de commencer, c'est que le centre équestre est en travaux, il n'est absolument pas terminé. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire visiter, c'est tout simplement la partie qui est un peu plus éloignée du centre équestre. Il y en a une autre un peu plus en bas, donc c'est la partie Poney Club. Et il y a également des prés, parce qu'il y a des chevaux qui sont sur la partie du haut, mais leurs prés sont en bas. Alors c'est pas très loin, mais ça fait un petit peu de marche quand même. Il faut savoir aussi que pour le moment, nous n'accueillons pas de propriétaires de chevaux. Ça viendra, il y aura 4 places disponibles à l'avenir. Nous avons une écurie de 4 box. Et en fait, notre système de base dans ce centre, c'est de ne pas avoir de box. C'est quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir nos chevaux en pré, donc 24 heures sur 24. Voilà, on leur met des couvertures s'il y a besoin et de toute façon ça se rapproche un maximum de la réalité puisque les chevaux sauvages n'ont pas de box. Voilà, donc les box, on est obligé d'en avoir s'il y a un cheval qui a besoin d'être immobilisé, un cheval à mettre en quarantaine ou autre. C'est important, mais pour satisfaire les besoins de nos futurs propriétaires, nous aurons 4 places, donc c'est-à-dire 4 box à disposition. Et bien sûr, ils auront des prêts rien que pour eux. Le clubhouse et la salerie sont en travaux, donc aujourd'hui, vous ne les verrez pas. Vous les découvrirez plus tard, en même temps que le Poney Club et les futurs prêts, parce que on a encore des prêts à faire, parce que là, il nous en manque un petit peu. Donc, on défoule les chevaux un maximum et on fait des roulements, on alterne, mais on va avoir besoin de plus de prêts, donc pour le moment, c'est vraiment gros travaux. Avant de commencer la petite visite, vous devez également savoir qu'il n'y a pas encore de parking vraiment fait, mais il y en aura bientôt. Avant de passer à la visite, je vais vous montrer quelques petits accessoires qui feront partie de ce centre. On passe un peu en hors roleplay là. Mais en gros, il y aura ce panneau-là pour le parking. Ensuite, j'avais tenté de faire des petits panneaux directionnels, on va dire comme ça, là, pour indiquer la carrière, les prêts, etc. Les prêts sont numérotés en plus. Mais je les ferai autrement, puisque là, je n'aime pas comment c'est fait. Donc je referai ça autrement. Ou alors, j'en mettrai pas du tout, je verrai bien. La pièce que j'adore, c'est le panneau d'affichage qui sera du coup au niveau du clubhouse. Il y a les tarifs annuels, je me suis inspirée de vrais tarifs sur internet. Et il y a les numéros des prêts, donc dans le prêt numéro 1 et 2 il y a les chevaux, dans le prêt numéro 3 et 4 il y a les poneys. C'est possible que ça change, mais bon, ça fait quand même réaliste d'indiquer ça. Et ensuite il y a un petit panneau bienvenue au haras. Alors normalement le haras il est censé accueillir également des... C'est pour ça que depuis le début de la vidéo je dis centre équestre, parce que le haras est censé accueillir des élèves ou bref, des gens qui vont dormir quoi, donc je suis censée avoir des dortoirs etc. Et pour le moment je n'en ai pas, donc pour le moment le mot haras est un peu faussé, mais ça viendra au fur et à mesure que ma maquette progresse. Ensuite j'ai créé un petit panneau avec les tâches du jour, donc c'est écrit au crayon de bois parce que logiquement je vais effacer pour en faire d'autres. Donc là, il y a marqué donner de vermifuge au poney, changer aux iris de près, faire les box, emmener cascade en balade, etc. C'est surtout pour les palefreniers, mais également pour les cavaliers qui veulent se porter volontaires, donc des bénévoles en gros, pour faire ça avant leur cours ou après, enfin uniquement s'ils ont le temps, bien évidemment, et l'envie. Voilà, sinon c'est surtout pour les palefreniers, les moniteurs, les salariés, etc. Donc là je repasse en mode roleplay. Là du coup je vais passer derrière la caméra et je vais vous présenter tout ça, tout le centre équestre, les chevaux, les cavaliers, cavalières. Par contre il y a une chose que vous devez savoir, c'est que je suis quelqu'un qui explique beaucoup. Donc en fait ce que je vais faire, c'est qu'il y aura une vidéo où je ne détaille rien. Je vous montre simplement les plus gros détails et une vidéo où je vous explique tout, comme ça, en fonction de ce que vous voulez,
Vous regarderez la vidéo qui vous intéresse le plus si vous voulez des explications ou non. Ici, nous avons tout simplement un pré, un deuxième pré. En face, on a un petit chemin de terre avec des gravillons. Je l'ai dit trop vite. Et ici, nous avons donc tout simplement la grande carrière. Avec les petits obstacles là, c'est les GAO 3. 3-4. C'est le tout début du cours. À gauche de celle-ci, nous avons encore des graviers en bordure. Ici, donc un peu de terre avec du sable mélangé à cause des passages. Quand on reprend comme ça, on arrive devant l'écurie. Et quand on ressort et qu'on continue sur la gauche, on arrive ici. Ensuite, si on continue tout droit par rapport à Sophie, on arrive tout simplement sur l'aire de ponçage qui est sale, mais c'est normal. Quand on arrive ensuite sur la gauche des prés, hop, on arrive sur la douche. Donc là, c'était la vidéo sans détail. Donc je ne vous ai rien expliqué. Vous avez tout simplement eu une vue très rapide. Maintenant, je vais arrêter là et faire une vidéo avec les détails.